Qu'est-ce que c'est? Bah pour ma part mal, parce qu'après j'ai fait des cauchemars et tout normal, tu vois. Il y avait une odeur dans toute l'habitacle. Et en plus de ça, on est au-dessus d'une ligne de chemin de fer. Donc comment te dire que dès qu'il y a un train qui est juste là. Le plan de la journée. On va aller au Sunshine City. C'est genre une grosse tour avec plein de centres commerciaux. Le Gokokuji Temple. Si moi je peux dire des trucs. Vas-y. Attends, il y a un train qui passe. Hors des circuits touristiques, un charmant temple bouddhiste, l'un des rares vestiges de l'époque Edo, bâti en 1681. C'est un cadeau de Tsunayoshi. Attention, il y a un train qui passe. Donc je disais de Tsuyanoshi, 5e shogun. Ok, un sanctuaire shintoïste blanc vermillon fondé dans les alentours du XVIIe siècle, petit havre de sérénité au cœur de ce quartier frénétique passant, Yakuza de Kabukicho et patron du bar Golden Gate vient y prier le dieu des bonnes affaires. Là, nous sommes dans un aquarium en plein centre-ville de Tokyo. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, on est dans un building avec des bureaux et il y a un aquarium immense. La Rochelle n'a qu'à bien se tenir. On est dans un centre commercial où il y a plein de trucs, il y a un Poké Center, il y a plein de boutiques liées à des mangas et tout, c'est trop bien. Moi je suis lui, je suis un pigeon. Moi j'ai envie d'être lui. Je suis là, il n'y a pas grand monde qui m'aime, mais je vis ma meilleure vie. Oh non, moi je sais mon amour. Bah ça c'est ma pigeonne. Oh, elle est là-bas, elle. Il faut que tu t'accoutes. Ça va être très cringe. C'est mon pote, Carapuce. Regarde comment ils sont mignons. Oh, ils sont numérotés en plus. Et hop là. Lucie, Celui-ci. Tricknote, Ouais. qui évolue en Carmache. En carmache. Voilà. Hop. Et qui évolue en Karchatroc. Et j'ai pris un sticker, ça a collectionné. Ectoplasma. Oh, dingue. Ouais, il est trop mignon. Du coup on est à la Golden Guy, donc en fait c'est plein de petits trucs avec de quoi boire, de quoi manger et c'est très mignon, très coloré, très lumineux. Je commence à avoir faim et on n'arrive pas à trouver de restaurant pour manger et je commence à être une besbo, c'est-à-dire être énervée parce que je ne mange pas et j'ai faim, donc il faut trouver un restaurant rapide ici. Comment? C'est bon, on est 4. Donc alors, Arthur, tu m'écoutes? What the fuck? You listen to me? I'll talk to you, ok? Ok? D'accord, on propose un truc avec Clarisse, manger un truc à base de viande. Genre... Un barbecue ou un truc comme ça. My cheeseburger. My pollo. My onion. My testostérone. Ouais, je suis chaud. Allez, je vais chercher sur mon super. Un petit barbecue, regarde un petit barbecue. Attention. Salut les piou-piou. On a passé notre deuxième journée à Tokyo, notre première journée à Tokyo. Du coup, on est dans un des quartiers les plus hype de Tokyo. Et là, on va aller manger. On se fait une petite bière, on se fait une petite mousse. On s'en jette une quoi. On jette la petite, on jette la petite, après on jettera la grosse. Ramène-moi la même, ramène-moi la même. Ça a l'air bon. Ouais, bah là on était dans le quartier de Shinjuku et là on est à Kibokicho.
Non, Kabukicho. Parce qu'après on va aller dans une tour avec plein de trucs à faire, genre il y a des jeux, il y a plein de trucs, et c'est tout nouveau, ça a 1 mois. Et là on va faire quoi? On va boire et manger. En tout cas elle est bien persillée, donc elle est bien grasse. Et oui, je suis bouché. Il y a ça, ensuite il y a les chicken things comme ça là. Ok. Ensuite les porc vrac, les intestins. Ah, vous voyez ce petit bout de bois de baguette? Regardez, je le mets sous la cloche et il tient tout seul. Oh. Alors on a Ah, il est magnifique. 2 fois des petites glaces super bonnes, Celle-là, des cream puffs, Ça va me plaire. des crunchy chocolate, Ouais, super. chocolate Rooksuks. Vous avez pris tout le magasin, les frères. On a un petit coca et Ça, on c'est si a on a soif. et là c'est un super curly curly. Mais je sais pas ce que c'est. J'ai vu sur l'internet du web mais je sais pas ce que c'est. Salut les piou-piou. Là, on va en direction de Godzilla. Godzilla, c'est quoi? Un énorme petit lézard. Et du coup, on va manger des petits chocolats et des petits Coca-Cola sur la route. Le fun fact c'est qu'apparemment tu peux monter tout en haut où il y a le Godzilla et tu dois toucher un endroit et il crie. Mais Trop ça bien. c'est secret. Regarde. Toujours la même chose depuis une semaine. Oui, Trop bon. je comprends pas. Je suis là, je suis en train de chier mon estomac. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 fois que je mange la même glace. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Au bout de rien. Non, ah si, après. Tout ça va, c'est bon. C'est bon? Pas bien. Bienvenue sur BFM TV. Aujourd'hui, on est à Tokyo et vous pouvez le constater par vous-même, les manifestations se multiplient. Les éboueurs ont décidé d'arrêter de travailler car, en effet, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas assez de poubelles dans les rues de Tokyo. Vous auriez pas une petite pièce? Non, dégage, clochard. On a fait des petits arcades qui m'ont coûté déjà 500 yens. Et on a tout perdu. Donc ça va. Non, je te disais, il n'y a pas de droit. Putain, j'ai joué, putain. C'est pas bien. L'actualité de ce mardi, là on va chercher des pancakes, on va plein de temps, plein de parts, et après on va faire des cafés. Salut, c'est Internet. Pour Internet. En gros, j'avais eu 2 nounous et la première nounou, ce que vous dites, oui, les nounous elles sont bienveillantes et tout. Moi, ma nounou elle se faisait caillasser avec ses gamins. Genre, moi j'étais dans la poussette, elle se faisait caillasser par les gens du village parce que, genre, c'était une connasse. Et du coup, moi je me faisais caillasser la gueule avec elle. Genre, j'étais en poussette et je me prenais des cailloux dans la tronche. Du coup, ils m'ont changé de nounou. Après, je suis tombée sur une nounou trop mignonne et cette nounou, je l'ai recroisée il y a peut-être 1 an et elle m'a reconnue. Alors qu'elle m'avait quand j'avais 4 piges. Et du coup, genre, c'était complètement what the fuck parce que moi j'étais en mode je sais pas qui tu es, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Et puis elle se rappelait carrément genre de moi. Du coup, c'était trop mignon. Alors moi j'ai une anecdote, donc j'étais tout petit et mes grands frères aussi, ils étaient pas très grands. Et mes parents ils sont partis. En fait on était tellement petits qu'on pouvait pas se garder nous-mêmes, du coup ma maman et mon papa ils prenaient une babysitter. On était des espèces de petits margoulins. On était 3 dans la même chambre, c'était une très grande chambre. Et en fait on s'est dit, quand la babysitter va monter, on inverse tous nos prénoms. Genre Pierre tu vas t'appeler Benoît, Augustin tu vas t'appeler Pierre et moi je vais m'appeler Augustin. Et elle est sortie de la baraque, elle a dit Augustin, Pierre et Benoît ils ont super bien dormi. Elle savait même pas qui était qui. Aussi un jour, mon poisson a mangé mon poisson. Genre la veille, on avait acheté 2 poissons. Et je me réveille le matin toute contente pour aller les nourrir et là je vois qu'il n'y a plus qu'un poisson. Je me dis où est passé le poisson? Le poisson était graillé par l'autre poisson. Et il s'est pas envolé. Parce que c'est pas un poisson volant. C'est avec mon grand frère. On avait eu un kit météo, du coup on avait construit une cabane en bois, enfin tu sais c'était un bloc de bois comme ça, mais on avait un cube comme ça et on l'avait mis sur un gros bâton. C'est comment c'était Et un jour mon frère il me dit putain on va mettre cette station météo au centre du jardin, on captera mieux le soleil ou je sais pas quoi. Du coup on prend, on la soulève à 2 et on la pose au milieu, mais du coup il n'y avait plus le pic en métal qui était enfoncé dans le sol, il n'y avait que la tige creuse, du coup on l'a tenue.
Et mon frère me dit bah attends tiens là on va la fixer et tout avec des ficelles machin et tout. Moi depuis je vous tiens la boîte comme ça. Et après il me dit tu peux me prendre un clou, alors je prends le clou, je lâche la station météo super lourde. Et mon grand frère était en dessous et s'est pris tu sais genre le coin bien dur du bois dans le crâne et ça lui a ouvert le crâne. En gros, ma mère elle m'avait puni dans ma chambre et du coup j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Et du coup ce que je faisais c'est que je faisais des grosses bases Lego, tu vois. J'ai voulu simuler un bombardement, sauf que du coup j'avais trouvé un paquet d'allumettes dans un de mes tiroirs et j'ai commencé à faire péter tous mes pétards dans ma chambre et faire exploser tous mes Lego. Du coup il y avait de la fumée partout dans ma chambre, ma mère elle a pété son crâne. Non j'étais trop con mec, mais je faisais que de la merde. Ok, là on est au Nezujinja, sanctuaire au charme bucolique, dans le jardin de belles allées de torii rouges et des alaées par milliers qui explosent au printemps. Si on veut plus d'informations, voir aussi les balades. Page G. Ok, donc là on a mangé à Matsuyo, c'est des grands bols de riz avec des sets complets à manger, c'était trop bon. Du coup on va se diriger vers le quartier où il y a tous les mangas, le quartier geek un peu. Et on va faire un dernier temple et après ça va se rentrer tranquillement. Du coup j'ai eu la merveilleuse idée de emmener les gars au Square Enix Café. Du coup il y a un menu voilà, qui est là, sauf qu'on comprenait pas, on a paniqué, du coup on a pris des bières bas de gamme et ils sont gentils quand même, ils nous ont donné un petit goodies. C'est un sous-verre, il est incroyable en vrai. On était dans un izakaya, c'était génial. On en a eu pour combien? 13 000 yens. 13 904 yens. On a mangé et on a bu un saké extraordinaire, c'était génial. Génialissime, c'était incroyable. Vraiment la meilleure soirée qu'on a passée à Tokyo. Youpi! Ah bon, on est bourré. On a mangé des brochettes, des bruschetto. On a surtout pris un saké avec On a pris un sakéto avec Oui. le... On a pris un saké, en fait on a demandé au monsieur de venir trinquer avec nous parce qu'en fait au Japon c'est signe d'amitié. Il était très gentil, du coup on a trinqué avec lui et ainsi va la vie. Voilà. Merci Yoshiki, tu Il régales. s'appelait Yoshiki. Donc alors, en fait il y a des streamers Twitch qui sont à notre droite qui se baladent dans la rue de Tokyo et on s'est connecté à leur petit live et on leur a dit hey regardez sur votre gauche et on leur a fait un grand coucou et du coup rigolo. Il s'appelle Tazo. Il y a combien d'abonnés? Il y a 116 viewers. 168. C'est incroyable, elle est bien sa caméra hein. En gros là on est face à la statue d'Hachiko et en gros c'était un chien qui attendait son maître tous les jours devant la gare de Shibuya. Il a continué à faire ça malgré la mort de son maître. Et du coup la mort du chien ils ont fait une statue pour honorer sa mémoire parce que c'était un chien genre super fidèle. Ça va? Top. On va bien. Salut à tous, salut Internet. Donc là on est dans la plus grande place de Tokyo, on est devant la gare de Tokyo.
On dirait une université américaine alors que pas du tout. Et elle est magnifique et nous allons aller la visiter. Mais au moment où nous avons dit cela, on a reçu un mail qui nous dit pour votre événement de Daruma jeudi, il y aura la télé, est-ce que vous êtes d'accord pour être filmé de la télé japonaise? On a dit oui. On va passer à la télé japonaise. Ça vaut pas ça. La télé japonaise, c'est la télé japonaise. Arrêtez, j'ai l'impression d'être un influenceur. On est où? Malaise, insomnialisation. Insomnie, non, insolation. 75 000. C'est quoi ce pays de par jour? Salut les internautes. Là, sur votre gauche, il y a un bunker, mais un bunker japonais. Et ce petit bunker, il date des années... Belle lurette fait que ça existe et c'est assez impressionnant parce que les seuls bunkers qu'on connaît, nous, c'est les bunkers de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première, mais pas japonais. Et ça, c'était autant des... Quand je dis ça, c'était autant des... samouraïs. Ça, c'est les plots historiques japonais. En 1612, il me semble. C'est des plots authentiques. Hein. Ils voyaient un plot, ils prenaient peur parce qu'ils n'en avaient jamais vu. Donc pour eux, c'était waouh, un plot. Et ils s'échappaient en bicyclette Bridgestone. Voilà. Alors, nous avons pris d'un wrap, pardon j'ai bugué, un onigiri mayonnaise, un onigiri thon mayonnaise pareil, un onigiri thon mayonnaise. Les plus gourmands ont pris un latte, et moi je suis resté classique avec de l'eau. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Shinjuku, on va visiter. C'est quoi lui? Il a décidé de rage quitte le voyage. Voilà. Du coup, on va visiter, ensuite on va aller sur le point de vue où on va voir toute la ville avec le coucher de soleil. Ensuite, Clarisse et Benoît, eux, ils vont direct sur le restaurant, et nous avec Damien, on va jouer aux jeux vidéo et manger des ramen. Allez, on y va les enfants, on va à Shinjuku. No caméra, please. Du coup, nous avons des petits dangos Et à la coucher de pâte de soleil. Anko, donc de la pâte d'haricots rouges en gros. Oh, Petite carte super mimi crotte. Alors là, le vlog, on est en direction de l'Observatory pour aller voir tout Tokyo de tout en haut. On va à Tokyo Station Yeah. pour faire des osoteries. Ok. Producteur. On est dans un espèce de magasin bordel. Donc sur votre gauche les équipements, sur votre droite les figurines, et en face de vous des oreillers. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ça dépend, tout ce que vous voulez. Un tire-bouche, c'est possible. Mieux que ça, j'ai mieux. Attendez, vous voulez un Pokémon? Là, on vient de monter dans le rayon un peu osé, olé, et devinez ce qu'on trouve comme par hasard des poils. Des poils, Bizarre. des poils, des pommes de douche, des couteaux, des trucs pour la cuisine, un brave garçon et Clarisse. Fais gaffe quand même parce que c'est osé ici. Hein.
Mais c'est pas un sectoise. Mais oui, je peux le dire. Vas-y, fais voir, je vais te le mettre dans Non le mais, dos. non mais, donne ta nuque. Il est génial. Comparé à celui du chez nous, bah, il est bien 3 fois mieux. Même Trop bien. 10 fois mieux. Il y a une GoPro. Oh, Ah oui. oh, c'est ton moment Arthur. 5000 yens, c'est rien du tout. Hein. Ah, mais Alors là, dans le ménage. Ah, de la bière. Ah, des petits croque-monsieur. Donc bah là, c'est des petits déguisements. C'est que du cosplay. Faut savoir qu'ici, ils s'habillent comme ça dans la rue, hein, c'est tout à fait normal. Salut Arthur. Salut mec. Salut Benoît. Fouette Ninja. Poupi, 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 pou.